Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Nous espérons que vous allez tous très bien dans le nom du Seigneur Jésus. Et si ce n'est pas le cas, nous disons toujours pour tous ceux qui se sentent un peu mal, que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, pose sa main sur vous dans le nom de Jésus-Christ et vous redonne le rétablissement. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes là pour vous libérer le message. Nous allons vous libérer le message de la vision du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous a montré une vision qui appelle tous ses enfants à la repentance. Et pour libérer ce message, nous allons donc parcourir le livre de l'Apocalypse. Nous lirons Apocalypse chapitre 3. Donc à Sardes, Apocalypse 22. Apocalypse 3, Apocalypse 22. Soyez donc bénis, prenez vos applis ou vos Bibles, la Sainte Bible, et nous allons ensuite partager la lecture ensemble après la prière. Soyez disposés en esprit, soyez disposés tranquillement vraiment, et écoutez le message vraiment en esprit. Demandez au Seigneur vraiment de vous permettre de vouloir comprendre encore chaque message qu'il envoie, qui purifie chaque message que vous entendez. Elle nous a dit, prenez garde à comment vous entendez et comment vous écoutez. Alléluia. Donc, gloire à Jésus-Christ qui allait de toute personne. Il montre toutes choses le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il nous aime, parce qu'il vous aime. Jésus-Christ vous aime infiniment et il donne, il est sommeil, il est toujours présent dans sa puissance pour toujours dévoiler toutes choses cachées. Et le Seigneur annonce toutes choses avant qu'elles arrivent. Et il demande la repentance à tous ses enfants. Alors soyez donc bénis. Nous allons prier ensemble, frères et sœurs. Soyez donc disposés en esprit. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, Seigneur. Ces moments ayant entre ta main, Maître souverain. Nous te donnons la louange, l'honneur et la gloire, puissance et force. Oui, merci pour tout ce que tu es. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Nous prions, laissez ce moment entre tes mains. Seigneur, pour tous les cœurs disposés maintenant, tous les âmes disposées maintenant, pour ton Église qui écoute ces messages, Seigneur, partout. Toi qui es le véritable semeur, nous t'appelons au Saint-Esprit, souffle des quatre vents. Que ton sang nous recouvre, nous protège tous tes enfants, Seigneur, dans le monde entier. Père, nous prions pour que celui ou celle, Seigneur, qui va entendre ce message et ne pas comprendre, Seigneur, enlève tout esprit de distraction. Enlève tout ce qui vient, Seigneur, pour vouloir voler. Car tu dis, le semeur a semé et que ces grains ne tombent pas sur une terre aride, ni sur un rocher, Père, ni sur une terre où il y a la ronce. Mais au contraire, nous prions pour qu'ils tombent, Seigneur, dans une terre fertile, Seigneur Jésus-Christ. Une terre fertile qui porte ensuite et croît encore, Seigneur, des fruits. Oui, des fruits impérissables en ton nom suprême, Jésus-Christ. Merci. Tout démon, esprit méchant se levant contre ce message, nous déclarons qu'il soit lié au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Qu'il soit lié par les chaînes qui ne peuvent être détruites. Nous déclarons dans le ciel comme sur la terre, qu'il soit lié jusqu'à l'enfer. Au nom de Jésus-Christ. Et que ta paix et ton shalom, Seigneur, se posent chaque cœur maintenant. Et permets que ce moment, Seigneur, se passe dans ta présence. Prends le contrôle, je ne suis que le simple vase. Et ce vase t'appartient. Merci, parce que tu parles à tes enfants tous les jours, Seigneur. Nos regards sont fixés sur toi. Et toi, tu nous donnes le sommeil. Et tu parles toujours en vérité. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. En ton nom, Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Nous allons prendre la lecture dans le livre de l'Apocalypse. Nous lisons Apocalypse chapitre 3. Sardes. À l'ange de l'église de Sardes, écrit: Ainsi parle celui qui possède les 7 esprits de Dieu. Et les 7 étoiles. Je connais ta conduite. Tu passes pour vivant, mais tu es mort. Réveille-toi, ranime ce qui te reste de vie défaillante. Non, je n'ai pas trouvé ta vie bien pleine aux yeux de mon Dieu. Alors rappelle-toi comment tu as accueilli la parole. Garde-la et réponds-toi. Car si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur sans que tu le saches. À quelle heure je te surprendrai à Sardes. Néanmoins, tu en as quelques-uns des tiens qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils m'accompagneront en blanc, car ils en sont dignes. Le vainqueur sera donc revêtu de blanc, et son nom, je ne le effacerai pas, et son nom, je ne le effacerai pas du livre de vie, mais j'en répondrai devant mon Père et devant ses anges. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Gloire à Jésus.
Nous lisons Apocalypse 22. Puis l'ange me montra un fleuve de vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu, de part et d'autre du fleuve, il y a des arbres de vie, qui fructifient 12 fois, une fois chaque mois, et leurs feuilles peuvent guérir les païens. De malédiction, il n'y en aura plus. Le trône de Dieu et de l'agneau se dressera dans les villes. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. De nuit, il n'y en aura plus. Ils se passeront de lampe ou de lumière, de lampe ou de soleil, pour s'éclairer, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront pour les siècles et des siècles. Puis il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur Dieu, qui inspire les prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Ce qui doit arriver bientôt. Voici que mon retour est proche. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. C'est moi, Jean, qui voyais et entendais tout cela. Mais une fois les paroles et les visions achevées, je tombai aux pieds de l'ange qui m'avait tout montré pour l'adorer. Mais lui me dit, non, attention, je suis un serviteur comme toi et tes frères les prophètes. C'est Dieu comme toi et tes frères les prophètes, et ceux qui gardent les commandements de ce livre. C'est Dieu qu'il faut adorer. Il me dit encore, ne tiens pas secret les paroles prophétiques de ce livre, car les temps sont proches. Que celui qui pêche, pêche encore, que le pécheur pêche encore, et que l'homme souillé se souille encore, que l'homme de bien vive encore dans le bien, et que le saint se sanctifie encore. Voici que mon retour est proche, et j'apporte avec moi le salaire que je vais payer à chacun, en proportion de son travail. Je suis l'alpha et l'oméga, et le dernier. Je suis l'alpha et l'oméga, le principe et le dernier. Le principe et le dernier. Le principe et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans la cité par les portes. Dehors les chiens, les sorciers, les impurs, les assassins, les idolâtres et tous ceux qui se plaisent à faire le mal. Gloire à toi, Seigneur. Dehors les chiens, les sorciers, les impurs, les impurs, les assassins, les idolâtres et tous les hommes qui font le mal. Et tous ceux qui se plaisent à faire le mal. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange, publier chez vous ces révélations concernant les églises. Je suis le rejeton, la race de David, l'étoile radieuse du matin. L'esprit et l'épouse disent, viens. Viens, Seigneur Jésus. Que celui qui entend dit, viens. Viens, Seigneur Jésus. Et que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de dessein reçoive l'eau de vie gratuitement. Je le déclare, moi, à quiconque écoute les paroles prophétiques de ce livre, qui oserait y faire des surcharges, Dieu le chargera de tous les fléaux décrits dans ce livre, et qui oserait y retrancher aux paroles de ces livres prophétiques, Dieu retranchera son lot
de l'arbre de vie et de la cité sainte, décrite de ce livre. Le garant de ces révélations l'affirme, oui, mon retour est proche. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Nous te bénissons, élevons ton saint nom Seigneur. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus. Soyez bénis frères et sœurs en Christ. Le Seigneur nous a montré dans une grande vision, le Seigneur nous a montré, le Seigneur Jésus-Christ nous a montré diverses situations, comme nous avons dit tantôt, qui appelaient nos frères et sœurs vraiment à la repentance dans le monde entier, des langues, des peuples, des langues, partout dans le monde entier. La vision s'est faite donc ainsi. Le Seigneur nous ravit et nous montre une situation. Du haut de cette situation, le Seigneur me montrait, comme me demandait de regarder. J'étais un peu en haut, en fait, vous voyez, comme dans le ciel. Et je regardais la terre maintenant. Lorsque le Seigneur me demande de regarder la situation, je regardais la terre, je voyais comme d'abord, à première vue, comme une grande prairie, vous voyez, comme de l'herbe et comme des choses qui bougeaient, comme des arbres, vous voyez. Et évidemment, de regarder plus attentivement, je voyais ensuite des êtres humains, beaucoup d'êtres humains, en tout cas bouger. La vision s'est poursuivie. Ensuite, le Seigneur me montrait d'autres situations. Là, nous demandons à nos frères et sœurs d'être vigilants, car toute prophétie part pour s'accomplir. Rien ne va auprès du Seigneur et ne retourne auprès du Seigneur sans s'accomplir. Dans les visions que le Seigneur a montrées, le Seigneur a montré plusieurs situations. Nous avons vu ensuite se dérouler une situation. C'est une personne qui est dans une famille. Elle voyageait par endroits, elle a fait un très long voyage. Cette personne est partie très très loin, comme un oncle dans cette famille. Elle est partie très très loin. Alors on dirait qu'il y avait eu un conflit dans cette famille. Cette personne est partie très très loin et elle a trouvé une personne qui pratique des sortilèges et des sorts, des choses mauvaises et abominables de ce monde. Donc le Seigneur vous appelle donc à la repentance. Et il allait voir cette personne. Cette personne offrait comme un grand tissu, comme du pourpre rouge. Et qui n'a pas été coupé très très long, donc qui avait été plié en 3 fois. Et il a posé ça sur les pieds de la personne et il demandait à la personne d'aller dans sa famille de faire du mal à une personne. Il demandait à la personne d'aller dans sa famille et de faire du mal à une personne. Et le Seigneur montrait ensuite, je voyais cette personne qui avait reçu le pourpre rouge. Et elle partait alors. Elle fait une incantation. Ça lui permet de se transformer et elle part ensuite, fait du mal. Je voyais rentrer dans la chambre d'une personne. Il y a une personne. Maintenant, à partir de cette situation, il y a 2 situations qui se présentent encore dans la vision. Le Seigneur montrait que dans la vie de ces personnes, il y a 2 personnes. Une personne est une personne de prière qui a sa vie en Jésus-Christ. La deuxième personne, elle ne prie pas, elle ne connaît pas Jésus-Christ. Une personne donc du monde. Et cette personne était couchée dans sa chambre. Lorsque j'ai vu cette entité, cette personne en tout cas qui est partie faire du mal, elle est rentrée facilement, elle a passé les murs facilement. Elle avait quelque chose dans la main qui ressemblait comme un gourdin. Se plaçait sur la tête de la personne, elle frappait. Et je voyais ensuite par la vision, le Seigneur expliquait que cette personne, le lendemain matin, on lui dit qu'elle est morte. Elle ne va pas pouvoir se lever parce que la personne qui est partie lui faire du mal a fait ce qu'elle avait à faire. Maintenant, j'ai revu cette situation une deuxième fois. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Cette situation s'est représentée une deuxième fois. Mais de la même façon, mais lorsque la personne est arrivée, il y avait comme du feu qui entourait le lit de la personne. Dans la chambre de la personne, il y avait du feu partout. Elle ne pouvait pas entrer. Il y avait un ange devant, un ange comme du feu. Et il y avait du feu tout autour. Elle ne pouvait pas entrer dans la deuxième situation, qui était la personne dont le Seigneur disait que cette personne était en moi. Cette personne vit en Jésus-Christ. C'est une personne chrétienne donc. Donc j'ai vu, elle ne pouvait rien faire. J'ai vu les anges le poursuivre et fuir ensuite pour partir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, c'était la première situation. La deuxième situation, le Seigneur montrait ensuite, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, nous voyons des filles organiser quelque chose, des femmes qui organisaient quelque chose, telle une fête, entre elles, filles. Et il y avait une personne qui venait d'un autre endroit, comme d'un autre pays, diverses situations dans cette vision. Elle était comme dans le pays même, dans l'endroit même. Ils avaient organisé, ils devaient manger ensemble. Et on dirait qu'elle venait d'un autre pays. Vous voyez, une situation est une autre aussi. Pour que le Seigneur parle tantôt d'une manette, tantôt d'une autre, car il s'adresse à chaque personne, à chaque cœur, à chaque âme, il s'adresse. Et le Seigneur Jésus-Christ me montrait dans cette situation. Lorsqu'ils avaient préparé le repas, les 3 autres filles s'y sont levées.
Et il y avait comme s'ils étaient en train de préparer du poisson. Ça ressemblait comme à une carpe, vous voyez, mais c'était très gros, vraiment très gros. Le poisson avait l'air déjà cuit, déjà comme fumé, braisé ou barbecue, vous voyez, quelque chose comme ça. Et ils avaient ouvert le poisson. Lorsqu'elles étaient en train de savoir déjà ce qu'elles avaient déjà fait, elles avaient quelque chose comme une poudre qu'elles avaient dans la main. Et on dirait précédemment, dans cette situation, ces filles-là se sont disputées. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Mais il n'y a pas eu le pardon, il n'y a pas eu une réconciliation. Et on a quand même organisé cette situation pour que cette personne-là en question vienne manger. Elle est venue en toute innocence, pensant passer un moment agréable et manger avec ses copines. Et lorsqu'elles étaient en train de parler, elles se sont retournées, elles ont pris un tableau qu'elles ont posé, ouais, un tableau, un plateau. Un plateau qu'elles posaient sur le plateau. Sur ce plateau, elles ont posé le poisson. L'autre est en train de continuer à lui faire parler, bavader, le voyage s'est bien passé, ça a été ceci. Et pendant qu'ils sont en train de lui parler, elle n'était pas vigilante. Elle était toute joyeuse, toute retrouver ses copines. J'ai vu que dans leurs mains, ils avaient un sachet. Ils ont ouvert le sachet. Le sachet qu'ils avaient dans la main contenait une poudre. La poudre qu'il y avait, ils ont pris la poudre, ils ont mis ça dans le poisson, Et ils ont refermé le poisson. Elles ont reposé le plat. Ensuite, je voyais dans cette vision, elles étaient en train de manger. Lorsqu'elles mangeaient, elle savait où il y avait le poisson. Les autres filles savaient dans le poisson où ils avaient mis la poudre. Maintenant, ils incitaient la fille à manger. Maintenant, ils se demandaient si cette partie de poisson, est-ce que tu as déjà mangé cette partie, cet endroit, cet endroit. Mange ça, allez. Il faut que tu manges. Tu as besoin de plus manger, allez. Et elle dit, mais vous, pourquoi vous ne mangez pas? L'autre disait, lorsqu'ils s'approchaient de là où ils avaient mis la poudre, une disait que moi, j'ai plus faim, j'ai mal au ventre. Et l'autre disait, non, moi, je me suis déjà remplie. Mais toi, comme tu viens d'arriver, c'est pour ton honneur que nous avons préparé cette nourriture. Donc, mange, mange, mange. Je voyais donc cette personne-là qui s'est préparée à manger vraiment le côté où elles avaient mis donc le poison. C'était un poison parce qu'elles ont décidé elles ont médité déjà tuer cette personne. Ce n'est même pas pour lui faire du mal. Ce n'est pas qu'elle va avoir mal au ventre. Ce n'est pas pour avoir quoi que ce soit d'autre ou une maladie ou un malaise. C'était carrément du poison qu'elles avaient introduit dans la nourriture. Répentez-vous. Le Seigneur parle. Répentez-vous. Comme le Seigneur l'a dit. Aucun meurtrier n'héritera du royaume des cieux. Et là même que le Seigneur me montrait cette vision, dans l'âme de cette fille, je voyais quelqu'un qui avait beaucoup d'innocence. Avait beaucoup d'innocence. Si vous prenez le temps de vous écouter les uns les autres, si vous pardonnez chaque jour et vous prenez le temps surtout de pardonner, de garder aucune amertume en vous, beaucoup, beaucoup, beaucoup se rendront compte que la colère, la médisance ne sert à rien. La vengeance, les meurtres ne sert à rien. La sorcellerie, l'occultisme, les choses mauvaises ne sert à rien. Jésus-Christ vous aime. Nous poursuivons. Voici donc la première et la deuxième vision. Comme nous avons dit, c'est des paroles et des visions prophétiques. Alors, quand vous allez recevoir, n'hésitez pas à partager, c'est pour sauver des vies. Et soyez prudents, vigilants, priez sans cesse. Quoi que vous fassiez, où que vous y allez, qui que vous soyez, où que vous soyez, priez sans cesse et restez attentifs à l'Esprit Saint. Ensuite, c'est déroulé une autre situation. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ m'a montré ensuite une autre situation. Dans cette situation, elle s'est déroulée ainsi. Nous voyons la voix du Seigneur Jésus-Christ ensuite parler. C'était un jour ordinaire. Alors le Seigneur fait parcourir en fait le tour du globe, les pays, les races, les langues, les peuples et les langues, toutes personnes. Je voyais toutes les personnes unies, toutes langues confondues, toutes les langues, toutes les races. Ce jour-là, ce qui s'est passé, c'est que il y avait des personnes, le Seigneur montrait, c'est comme, vous voyez, c'est comme, le Seigneur montrait comme les Massas, même les Pygmées, dans leur forêt. Le Seigneur montrait même certains Indiens qui sont dans leur forêt. Le Seigneur montrait même certaines personnes du côté d'Afrique, de l'Asie, partout du recoin des quatre coins de la terre. La vision s'est déroulée ainsi. C'était un jour ordinaire où le Seigneur a permis que tout soit vraiment très calme. Et je voyais diverses tribus, diverses langues. Certaines personnes étaient en train de vaquer à leurs besoins, certains allaient au champ. Certaines personnes étaient en train de tout simplement rendre en cuite dans les bois, dans les forêts, dans les eaux, et par endroits, par divers endroits. Ils étaient en train de faire beaucoup de choses. Juste les hindous, les indiens, toutes ces personnes-là, tous ceux qui rendaient vraiment les cultes à tous ces idoles, ces vaines idoles, ils rendaient vraiment un culte tout un chacun. Et cette voix a résonné des cieux. La voix a résonné très fort des cieux comme un tonnerre très très fort. Et lorsque ça parlait, lorsque cette voix parlait très fort comme un tonnerre, elle parlait dans tous les dialectes, elle parlait dans toutes les langues, elle parlait dans tous les dialectes, toutes les langues. Tous pouvaient entendre cette langue. Lorsque je voyais c'est déroulé dans cette vision,
Je voyais comme si le Seigneur Jésus-Christ était comme ça à côté, notre globe était là. Et chaque peuple, chaque langue est défilée devant ses yeux, tous. Et il parlait. La voix détonnait, la voix cantonnait, la voix disait dans chaque langue, chaque dialecte, dans chaque race et chaque peuple, tout le monde pouvait entendre. Il y avait l'accent, tout le monde pouvait entendre. J'ai vu que c'était un prenait peur. Je voyais des personnes commencer à creuser comme des trous pour aller se cacher tant la voix était forte. Je voyais des personnes faire des retranchements pour aller s'abriter. Je voyais des personnes fuir, aller se cacher dans les grottes. C'est en fuyant, elles allaient se cacher dans les grottes. C'est en fuyant, elles allaient se cacher dans les endroits. Tant la voix était puissante. Et elle parlait ainsi. La voix disait, voici, maintenant mes enfants, écoutez ma voix. Maintenant mes enfants, écoutez ma voix parce que je parle à tous. Je vous parle à vous tous. Je vous parle à vous tous, disait la voix. J'ai laissé le temps, c'est le temps de l'ignorance, mais c'est fini. J'ai laissé le temps, c'est le temps de l'ignorance, mais c'est fini. Vous avez vu et entendu, disait la voix. Beaucoup vous appelez à la repentance. Beaucoup vous appelez à la repentance. Mais maintenant, c'est fini. Et la voix disait ça et s'entonnait très fort. Allez, je voyais toutes ces personnes s'enfuir du côté de l'Afrique, du côté de l'Asie, de tout le midi, le nord, le sud, l'est et l'ouest, le centre. Je voyais toutes ces personnes courir. Chacun se retranchait. Chacun était effrayé. Chacun avait peur. Chacun avait peur. Et j'entendais chaque personne parler dans leur langue, dans les dialectes. Chaque personne parlait dans leur langue, dans les dialectes. Chacun disait, mais comment ça se fait que cette voix vient du ciel? Comment ça se fait que nous pouvons l'entendre dans nos dialectes? Comment ça se fait? Et lorsque chacun pouvait parler comme ça, ainsi, le Seigneur parlait en même temps et disait, ils ne se souviennent pas, c'est moi qui ai confondu vos langues. C'est moi qui ai confondu vos langues. Mais dans chaque langue, je m'exprime aujourd'hui. Mes enfants, entendez ma voix. Dans chaque dialecte, maintenant, je m'exprime aujourd'hui. Entendez ma voix. Le Seigneur disait et parlait et s'entonnait. Ça faisait vraiment un boom dans le ciel. Ça faisait vraiment une voix puissante et forte qui saisissait chaque personne, qui saisissait au plus profond. Il n'y avait ni père, il n'y avait ni mère, il n'y avait personne. Chaque personne maintenant était maintenant face à l'évidence, face à la voix du Seigneur, face à la voix du Seigneur. Chaque personne était face à cette voix qui parlait à tout un chacun. Et je voyais le Seigneur maintenant. Le Seigneur était juste là, comme ça sur son trône. Et tout ce qu'on avait vu au départ comme de l'herbe, au départ comme des arbres qui se déplaçaient, ça se faisait maintenant, c'était des êtres humains. Et le Seigneur disait, comme le jour du jugement, qui était devant maintenant, aligné vers le trône du Seigneur. Alors le Seigneur parle en ce jour. Le Seigneur vous invite encore et tend sa main. Et Jésus-Christ vous parle. Jésus-Christ demande la repentance à tous les peuples et des langues. Arrêtez de vous agenouiller devant les vaines idoles. Arrêtez d'adorer, de rendre des cultes à des démons. Arrêtez d'adorer ces choses. Le Seigneur vous appelle à vous repentir, à changer vos cœurs, à circoncire vos cœurs des œuvres qui ne l'honorent pas, à vous circoncire de l'idolâtrie. À tous ceux que nous avons vus, nous vous demandons la repentance. À toutes ces personnes qui partent voir des personnes, que ce soit des marabouts, des enchanteurs, des sorcières pour lancer les sortilèges et de tuer vos familles. Le Seigneur montrait, le Seigneur parlait longuement maintenant de cette personne, qui partait, cette personne a tué toutes les personnes dans sa famille et il continue à tuer parce qu'il veut hériter de tout, il veut prendre tout, rien que pour lui. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Où ira ton âme une fois que tu auras amassé les trésors, les choses du monde? Une fois que tu auras fini de massacrer toute ta famille, tuer tout le monde par la sorcellerie, l'occultisme, par les enchantements, les incantations, où ira ton âme? Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à la repentance. Et le Seigneur vous appelle à la repentance. Vous tous qui avez les médisances, les colères dans vos cœurs, les haines, qui vous préparez à faire du mal, à détruire et tuer, repentez-vous maintenant pendant qu'il est encore temps. Repentez-vous de cette méchanceté maintenant pendant qu'il est encore temps. Le Seigneur est Dieu souverain. Ils sont les cœurs et les reins. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Vous tous qui vous préparez à tuer quelqu'un, vous tous qui vous préparez à faire du mal, vous tous qui vous préparez à détruire, repentez-vous parce que le Seigneur est à la porte. Repentez-vous. Et lorsque le Seigneur parlait encore et demandait ensuite à son Église de se repentir.
d'arrêter d'être froid, d'être chaud et bouillant, de se redresser. Et ce, quel que soit ce que chacun vit dans sa vie, quel que soit ce qui vous êtes confronté, quel que soit ce que vous vivez, redressez-vous, soyez bouillant, comme le Seigneur a parlé à Sardes, comme le Seigneur a parlé à Sardes. Le Seigneur appelle son Église à être chaud et bouillant et à se préparer, à se tenir prêt, car il déclare, je n'ai pas forgé des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Lors que tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, ne crains rien. N'aie peur, car le Seigneur est ta force, il est avec toi. Mais le Seigneur t'appelle à être vigilant, à se sanctifier, à se dépouiller. Lorsque le Seigneur parlait encore, le Seigneur disait à tous ceux qui peuvent aller dormir sans prier, à tous ces enfants qui peuvent aller dormir sans prier, à tous ces enfants qui peuvent manger sans prier, à tous ces enfants qui peuvent vivre sans prière, une vie sans prière, une vie sans prière, une vie sans chercher le Seigneur, dont se disant que je fais confiance comme ça, je vis tout simplement comme ça. Il n'est plus temps de vivre ainsi. Priez, car la puissance que le Seigneur montre lorsque vous priez avant de dormir, elle agit. Lorsque vous confiez votre vie au Seigneur, il agit. Le Seigneur montrait encore beaucoup d'autres situations. Beaucoup qui doivent être éveillés et qui dorment. Lorsqu'il y a des batailles spirituelles, le Seigneur envoie ses anges vous réveiller. Pour que vous vous réveillez, vous restez éveillés pour prier. Vous restez éveillés pour prier, c'est très important. C'est très important de rester éveillé pour prier. Intercéder sans cesse. Prier, jeûner, méditer. Prier, jeûner, méditer. Nous sommes dans les derniers temps. Vous ne pouvez plus dormir. Vous ne pouvez plus dormir, mais veillez et priez. Veillez et priez. Redressez-vous, s'il vous plaît. Redressez-vous, s'il vous plaît, Église. Et le Seigneur a dit, comme le Seigneur a dit, ni les voleurs, ni les meurtriers, ni les mensonges, ni qui que ce soit qui se livre à l'abomination ne pourra hériter du royaume des cieux. Ni celui qui se livre à toujours rester dans les maîtres, les médisances, la colère. Et le Seigneur parlait encore et disait, pardonnez sans cesse, pardonnez sans cesse, pardonnez sans limite. Ne mettez aucune limite au pardon. Pardonnez sans cesse. Vivez dans la vérité, marchez dans la vérité. Ayez toujours cette cuirasse de justice, toujours la ceinture de vérité et pardonnez sans cesse. Le Seigneur pouvait encore dire, rajouter, beaucoup gardent la colère dans le cœur. La colère de ce que quelqu'un t'a fait dans ton cœur, que ce soit dans la famille ou qui que ce soit. Il est temps de pardonner. Il est temps de déposer ce fardeau au pied du Seigneur Jésus-Christ. Il est temps de pardonner. Il est temps de déposer ce fardeau qui te pèse lourd. Ce fardeau te pèse lourd. Jésus-Christ t'invite à déposer ce fardeau à ses pieds. Lui est mort et est ressuscité pour que tu aies la vie. Il a dit, viens à moi, venez à moi, vous tous qui ployez sur des poids, qui coulez sur des poids. Venez à moi, déposez votre fardeau à mes pieds. Venez à moi. Mon fardeau est léger, mon joug est léger. Venez déposer votre fardeau à mes pieds. Jésus-Christ t'appelle. Attention, nous avons parlé. Tout part pour s'accomplir. Frères et sœurs, ne dormez plus dans les terrains enchantés, mais priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Restez éveillés. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Priez sans cesse. S'il vous plaît, renaissez. Renaissez, c'est important. Lisez et méditez. Accrochez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Priez sans cesse. Lisez et méditez. Lisez et méditez. Lisez et méditez. Que sa présence soit toujours ce que vous recherchez au plus profond de vous. Que la présence du Seigneur Jésus-Christ soit toujours ce que vous recherchez au plus profond de votre cœur. Et faites-lui confiance. Faites confiance au Seigneur. Priez sans cesse et faites confiance au Seigneur parce que Jésus-Christ est près de vous. Nous vous bénissons et vous disons vraiment d'être courageux, braves et courageux, partout où vous êtes dans le monde entier. Et le Seigneur appelle nos frères et sœurs, tous ceux qui rendent encore les cultes, à des esprits de bois, des esprits de forêt, à aller faire des cultes et des choses qu'il ne faut pas, à vous repentir, à venir au Seigneur Jésus-Christ. Nous vous appelons vraiment, frères et sœurs, à vous repentir. Vous ne pouvez manger à la table des démons et manger à la plage, à la place du Seigneur. Car une chose est sûre, le Seigneur dit, je ne suis pas là où il n'y a pas la vérité. Je ne suis pas là où il n'y a pas la vérité. Et le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire encore, vous ne pouvez manger à la table des démons et à la table du Seigneur. Vous ne pouvez dire, j'aime le Seigneur Jésus-Christ. Je vais à l'église tous les jours. Mais je vais encore rendre un culte
parce que ce sont les choses que les parents pratiquaient, parce que ce sont les choses que nous pratiquons depuis de génération en génération. Jésus-Christ te délivre, il coupe tout lien. Jésus-Christ te délivre et te dit, viens à moi. Tu ne peux pas pratiquer ces choses et dire, j'aime Jésus-Christ. Tu ne peux pas rester encore dans ces pratiques et dire, j'aime Jésus-Christ. Encore dans des sacrifices au bord de l'eau, dans des sacrifices. Dans les visions, le Seigneur nous montrait encore des personnes qui se rendaient parce qu'ils étaient en colère contre une personne. Ils prenaient un vase, un vrai pot, un pot de terre et ils y mettaient des médicaments en incantation. Dans l'incantation, nous avons vu des personnes se déguiser dans le spirituel. Ils allaient prendre des armes, des bébés, des enfants, des personnes qu'ils n'aimaient pas. Ils liaient et ils mettaient dans des puits. Ils y posaient autour de ces puits, près de ces maisons, près de ces jardins, des vases. Dans ces vases, il y a des choses occultisme, des choses de l'occultisme, des ténèbres dans ces vases cassés. Ils posaient ça à côté des puits. Nous avons vu ça dans la vision. À côté d'un puits, à côté du puits, ils y posaient. À côté de la maison de la personne et à côté d'un puits. Et le Seigneur a permis que les anges du Seigneur descendent et déroulent de ce puits pour sortir les âmes de ses enfants. Que cela soit sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Nous avons vu ces vases cassés que le Seigneur prenait ensuite. Les anges du Seigneur se déplaçaient et prenaient ces vases et ils enlevaient ce qu'il y avait dedans. Et les âmes qui avaient été enfermées sont délivrées. Que cela soit votre part. Nous les déclarons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, soyez libérés dans le nom de Jésus-Christ. Que cela soit votre part. À vous tous qui faites des cauchemars maintenant et qui avez des personnes qui vous poursuivent dans votre rêve, qui veulent vous faire du mal, qui veulent chercher à atteindre votre âme, le Seigneur vous envoie ce message maintenant. Que votre cœur ne s'effraie, mais priez. Il est important de confier tout à Jésus-Christ. Ne laissez pas la place à la frayeur ou à la peur. La peur elle-même doit avoir peur de vous, parce que vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Jésus-Christ vit en vous. Une chanson dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ, alléluia, qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Que ce soit Jésus-Christ qui vit en toi tous les jours et qui fait que les ennemis de tes âmes, de ton âme, de vos âmes ils soient vraiment confondus, remplis de honte au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient épouvantés au nom de Jésus-Christ. Nous le déclarons sur votre vie, car beaucoup souffrent. Et criez, non pas vers les prophètes, non pas vers des hommes de Dieu qui peuvent vous délivrer de ces choses, mais la première protection, c'est Jésus-Christ. La première protection, c'est Jésus-Christ. Ensuite, vous pouvez faire intervenir des prophètes, des hommes de Dieu qui sont dans la vraie doctrine du Seigneur Jésus-Christ, les exposer, les expliquer, mais avant toute chose, n'oubliez pas, c'est Jésus-Christ. Si tu pars voir un prophète, une prophétesse, un homme de Dieu qui a puissance et pouvoir, qui a été oint par le Seigneur Jésus-Christ, qui a la vraie doctrine du Seigneur Jésus-Christ pour te délivrer, et si dans ton cœur, toi-même, tu ne crois pas, ça ne marchera pas. Il faut croire. Et déjà, il faut croire que Jésus-Christ lui-même est avec toi pour te délivrer. Cela est une puissance. Vous êtes enfant de Dieu, enfant de lumière. Dieu vit en vous. Le Seigneur Jésus-Christ vit en toi. Il déclare, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui m'ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Alors ouvre ton cœur aujourd'hui à Jésus-Christ. Fais-lui confiance de ce qu'il est toujours présent avec toi. Il est avec toi. Il n'y a rien qui puisse te cacher des yeux du Seigneur. Le Seigneur voit tout. Il est partout. Il est rempli d'amour. Et même si tu as été loin dans ces pratiques, dans toutes ces pratiques et ces choses mauvaises, Jésus-Christ t'appelle et te dit, viens à moi. Le seul qui a la main si puissante, qui n'a pas de limites pour te délivrer, c'est Jésus-Christ. Pour te prendre du monde des ténèbres, t'affranchir, c'est Jésus-Christ. Alors le Seigneur vous appelle non à la repentance. Revenez à Jésus-Christ et demeurez braves et courageux. À vous tous qui avez les genoux ployés, que le Seigneur vous donne la force de vous relever maintenant. Soyez remplis et régénérés du Saint-Esprit et que votre lampe soit pleine d'huile. Que votre lampe soit pleine d'huile dans la prière, la consécration, la méditation et restez éveillés car le Seigneur est à la porte. Tout ce dont nous avons cité sont des choses qui parlent pour s'accomplir. Alors nous vous demandons d'être vigilants, de beaucoup prier. Le monde des ténèbres s'élève grandement car le mal est en train de vouloir
et encore surgir. Vouloir, pourquoi? Parce que l'Église est encore là. Et c'est la puissance du Saint-Esprit qui agit, qui le maintient. Alors, Église, tiens-toi prêt. Tiens-toi prêt, Église. Tiens-toi prêt pour l'enlèvement. Tiens-toi prêt pour ce jour glorieux, car Dieu dit, je n'ai pas préparé la colère pour toi. Je n'ai pas préparé le jour de colère pour toi. Alors soyez prêts, car Jésus-Christ vous aime. Soyez bénis, car Jésus-Christ vous aime. Comme nous poursuivons encore en disant, le Seigneur a parlé beaucoup sur le pardon. Que votre cœur soit rempli d'amour, de tolérance et de pardon, toujours sans cesse renouvelé dans le Seigneur Jésus-Christ. Pardonnez sans cesse, il est important. Ne dormez pas avec l'amertume, la colère dans le cœur. Appelez la personne qui vous a offensé. Demandez pardon à qui vous avez offensé. Pardonnez, remettez les péchés sans cesse. Pardonnez sans cesse, s'il vous plaît. Pardonnez, il est important de pardonner. Libérez-vous de tout fardeau. Libérez-vous de tout fardeau. C'est Jésus-Christ qui vous libère. Mais lorsque le Maître Jésus-Christ a libéré, il ne faut pas garder d'amertume dans ton cœur et rejette tout esprit qui vient pour t'emmener l'amertume, la colère et t'emmener vers les lourds fardeaux. Tu as été déchargé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois donc déchargé et marche libre. Vous êtes affranchis et libérés par Jésus-Christ. Marchez dans cette liberté et affranchis. Vivez dans l'amour les uns pour les autres. Vivez dans l'espérance de la foi. Gardez la charité. Pratiquez l'amour. Faites du bien autour de vous. Il ne faut pas dire je suis juste chrétien, enfant de Dieu. J'aime Dieu, j'aime Jésus. J'aime Dieu, mais je ne pratique pas. Les deux vont ensemble. Si tu as Dieu, tu as Jésus, tu dois pratiquer. Les œuvres montrent qui tu es. Elles ne te justifient pas car c'est Jésus-Christ lui-même qui te justifie. Alléluia. Mais elles doivent montrer qui tu es. Tu ne peux pas paraître seulement, dire voici, mais voici. Je suis enfant dépouillé, sanctifié. Mais je ne veux pas marcher et respecter les commandements de Dieu. Il faut respecter les commandements de Dieu. Et il est important, nous libérons aussi ce message, que le sabbat soit respecté partout. Frères et sœurs, Dieu vous appelle à respecter le sabbat, à l'observer, à observer le sabbat. À nos frères et sœurs dans le monde entier, les sœurs, voilez et portez vos foulards. Portez vos foulards. Dépouillez-vous, sanctifiez-vous, priez sans cesse. Ne priez pas parce qu'il y a le danger. Ne priez pas lorsque vous êtes menacé ou offensé ou que vous êtes attaqué, que ce soit spirituellement, psychiquement, physiquement. Restez éveillé dans la prière. Méditez, lisez, pratiquez ce que le Seigneur demande de pratiquer. C'est vrai, ça peut être difficile par des moments. Ça peut être difficile par des moments. Mais le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire encore, lorsqu'il était dans le jardin, à Gethsémani qui priait, il disait à ses disciples que la chair est faible, mais votre âme, l'esprit que vous avez est plein de bonne volonté. Il ne demande qu'à prier. Il ne demande qu'à rester prêt dans la pureté, dans la sainteté. Priez en fait que vous soit donné, que l'antagonie disparaisse. Et c'est toujours un processus. Il ne suffit pas de se dépouiller, de se sanctifier et de dire voici, j'ai fait. C'est tous les jours qu'il faut continuer. Tous les jours qu'il faut marcher dans la sainteté. Tous les jours qu'il faut continuer à chercher la face de Dieu, à chercher la présence du Seigneur. C'est Dieu qui dit, je ne te laisserai pas tant que tu me cherches. Même si tu es exilé, je te trouverai tant que tu invoquerais mon nom. Tant que tu me cherches de tout ton cœur, je serai avec toi. Peu importe l'endroit où tu te trouves, peut-être tu es en prison et tu entends ce message. Peut-être tu es sur le point d'abandonner, mais tiens ferme jusqu'au bout car la couronne de vie t'attend. Nous voulons dire par ce message à tous nos frères d'Asie, partout en Europe, partout en Afrique, partout, que ce soit dans les pays arabes, partout où vous vous trouvez, tenez ferme. Jésus-Christ est avec vous. C'est un nom qu'il ne faut pas renier, mais tenez ferme. Car le Seigneur a déjà tout prévenu, et a tout dit, a prévenu avant que toutes choses arrivent. Et le Seigneur a dit, si cela n'était pas, je ne vous le dirai pas. Tenez ferme, tenez ferme, tenez ferme. Vous avez un Dieu de vérité, un Dieu de sainteté, un Dieu de puissance, un Dieu de vérité, un Dieu de puissance et un Dieu qui est fidèle. Dieu n'est point une nouvelle idole. Dieu ne te demande pas le sacrifice, l'holocauste, de quoi que ce soit. Dieu te dit, viens à moi tel que tu es. Mon fils Jésus-Christ a déjà tout payé à la croix pour te sauver. Il a déjà tout vécu, toute souffrance. Alors aujourd'hui, dépose ton fardeau à ses pieds. Dépose toute souffrance aux pieds de Jésus, car Jésus connaît ta souffrance mieux que personne.
Jésus a vécu ce que personne ne peut vivre pour que toi, tu aies la liberté. Alors ne garde pas ce joug, ce fardeau sur toi, mais décharge-le au pied de Jésus-Christ. Jésus-Christ t'appelle et dit, viens à moi, mon enfant. Viens à moi, car je connais ta souffrance, ta douleur. Je connais tout ce que tu vis, je sais tout. Viens à moi, seulement ouvre ton cœur, parle sincèrement. Libère-toi des fardeaux, confesse tes péchés, renaissez, confessez, aplanissez le chemin du Seigneur, rendez droit le sentier, car le Seigneur est à la porte. Car le Seigneur est à la porte. Préparez-vous, Église. Le Seigneur vous appelle donc à vous tenir prêt. Gardez votre lampe pleine d'huile. Jésus-Christ est là. Si tu as trébuché, tu es tombé, redresse-toi. Le Dieu qui te soutient est plus fort que tout. Le Dieu qui te tient est plus fort que tout. Et nous pouvons dire encore à tous ceux qui traversent des moments difficiles, à la perte d'un être cher, mère, père, frère, sœur, meilleur ami, ou qui que ce soit enfant, qui que ce soit dans votre vie, que le Seigneur vous accorde son shalom et que ce shalom se pose sur vous maintenant. Soyez braves et courageux, redressez-vous. Le Seigneur qui vous appelle à sa suite est là pour paver le chemin. Jésus-Christ est toujours là, il n'est jamais absent. Il est toujours là, même si le ciel s'obscurcit. Jésus-Christ est là. Il faut persévérer dans la foi. Il faut persévérer à garder la foi. Le Seigneur est avec vous. Alors soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ. Persévérez, soyez vigilants donc. Soyez vigilants quand le Seigneur a parlé, tout part pour s'accomplir. Pour tous les peuples et des langues, répentez-vous parce que Jésus-Christ seul est le Seigneur et Sauveur qui vient. Alors répentez-vous. Rien ne peut vous cacher de la face du Seigneur. Quels que soient les trous que vous creusez pour vous cacher, quels que soient les bunkers, quels que soient les rochers, les ravins, l'endroit où vous pouvez vous cacher, Dieu qui sonde les cœurs et les reins est lui seul unique qui a créé toutes ces choses et Dieu voit à travers tout et Dieu vous appelle à la repentance. Il est encore temps, plutôt que de méditer encore, de dire j'ai le temps de faire ce que je veux faire et d'aller me cacher après, sous terre, d'aller me cacher. C'est aussi la parole que le Seigneur a donnée s'accomplira. Mais le Seigneur Jésus-Christ vous tend la main et vous dit venez à moi. Il est encore temps, venez à moi. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Confessez, confessez, venez à Jésus-Christ pour avoir la vie. Donnez votre vie à Jésus-Christ afin d'être sauvé. Car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Lui seul vous appelle et vous tend la main encore. Alors, tant que la porte reste large ouverte, tant que la porte reste encore large ouverte, il vous appelle à trouver ce chemin, ce petit chemin étroit qui amène à la porte, qui est la vie éternelle. Jésus-Christ est la porte, Jésus-Christ est le chemin, car en Jésus-Christ, il y a la vérité et la vie éternelle. Et Jésus-Christ vous appelle donc à venir à lui pendant qu'il est encore temps. Venez à Jésus pour avoir la vie. Soyez donc bénis. N'endurcissez plus votre cœur, mais au contraire, laissez le Seigneur vous conduire, car Jésus-Christ vous aime. Dieu vous aime. L'amour de Dieu n'a point de limite. L'amour de Dieu n'est pas comme l'amour que l'homme peut donner, une femme ou qui que ce soit. Mais Dieu, son amour n'a point de limite. Autant sa sagesse est au-dessus, les nuées sont au-dessus de la terre. Dieu vous appelle à venir prendre gratuitement de l'eau de vie. Dieu vous appelle à venir gratuitement prendre cette eau de vie et à changer, à sortir de tout ce qui ne l'honore pas, la fornication, le vol, l'impudicité, à sortir de l'addiction, l'alcool, la drogue et tout ce qui détruit votre corps. Car Dieu habite et cherche la première place dans votre cœur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, toute ton intelligence, de toute ta force. Alors Dieu veut la première place en toi. Ne détruis pas ton corps, ne détruis pas le corps qu'il t'a donné, car c'est le temple de Dieu. Et Dieu vous aime infiniment. Alors persévérez, persévérez, priez, méditez, restez éveillés, surtout. Aimez-vous les uns les autres. Pratiquez cet amour qu'elle ne s'éteigne jamais. Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous aime, comme Jésus-Christ vous aime. Aimez-vous les uns les autres et pratiquez l'amour, le pardon, la charité. Jésus-Christ vous aime, alors persévérez partout où vous êtes, dans les villes, les villages, les métros, à annoncer l'évangile et ne baissez pas les bras. Quel que soit ce que tu traverses, mon frère, ma sœur, nous voulons dire que le Seigneur est avec toi. Ce n'est pas toi qui l'as choisi, mais c'est lui qui t'a choisi. Il te connaît depuis le sein maternel. Il te donnera la force, la puissance pour avancer, de gloire en gloire, de puissance en puissance. Fais confiance à Jésus et laisse Jésus te conduire. Jésus est la force. Il est partout, près de toi et en toi. Il vit et il vivra à jamais. Alors, aie confiance à Jésus et persévérez. Soyez donc bénis. Pasteur, appelés, rachetés, frères, sœurs, vous tous, les prophètes, les prophétesses, les appelés et tous les 5 ministères, soyez tous bénis, les appelés, les rachetés. Et le Seigneur appelle encore
Il dit, mon enfant, lorsque tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur appelle encore. Venez et travailler dans la vigne pendant qu'il est encore temps. Venez et travailler dans la vigne pendant qu'il est encore temps. N'endurcissez pas votre cœur. Venez et travailler dans la vigne, car le Seigneur est le maître et est la porte. Soyez donc bénis. Éternel mon Dieu, nous te remercions pour ce moment. Nous te remercions pour ce cœur, Seigneur, disposé maintenant. Nous te remercions, Seigneur, pour le courage dont tu remplis le frère et la sœur. Nous te remercions, Seigneur, maintenant, pour ta main posée sur ton enfant maintenant, pour ton shalom qui se pose sur chaque cœur. Seigneur, toi qui ravives, Seigneur, chaque être humain, chaque âme, Seigneur. Toi, Seigneur, maintenant qui sont le cœur et les reins et qui pensent cette blessure. Toi, Seigneur, maintenant qui sauve de la mort et du danger ton enfant. Toi, Seigneur, maintenant qui fait tomber des prisons, qui fait tomber des murs, Seigneur. Toi, maintenant qui agis, Maître suprême et souverain. Seigneur, qui sauve l'âme de tes enfants. Nous te remercions au Saint-Esprit, car nous savons que tu agis maintenant, oui, et en puissance. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour cette âme. Merci pour cette âme que tu délivres. Merci pour ce cœur, Seigneur, que tu réchauffes. Merci pour la persévérance, la conscience maintenant. Merci pour la personne que tu régénères maintenant. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Sois béni. À toi l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Sois béni pour ton Esprit Saint. Sois béni pour cette flamme que tu ravives dans ce cœur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu es. En ton nom, nous avons prié. Amen. Soyez donc bénis, frères et sœurs en Christ, et soyez vigilants. Priez, écoutez le Saint-Esprit. S'il vous plaît, écoutez le Saint-Esprit. Il est là pour sauver. Il est le défenseur. Il est le sauveur. Il est le défenseur. Il est le sauveur. Écoutez le Seigneur Jésus-Christ. S'il vous plaît, sortez du monde pendant qu'il est encore temps. Sortez du monde pendant qu'il est encore temps. Le Seigneur arrive. Maranatha, soyez bénis. Shalom.